Ah mince, il y a du vent, vous n'allez rien entendre avec le vent dans le téléphone. Regardez, comme il y a beaucoup de budget, je vais faire un truc très très cher et très sophistiqué. Je vais protéger le téléphone avec mon bonnet. Voilà. Comme ça, bon, je suis désolé pour le vent, je vais peut-être investir dans un micro là, avec de la fourrure pour bloquer le vent et mieux entendre. Bon, en attendant, on fait comme on peut. Est-ce que vous saviez qu'en France, il n'y a pas seulement la Tour Eiffel, il y a aussi, et celui-là vous le connaissez, hein, vous l'avez vu au moins en photo, vous l'avez vu, vous le connaissez, j'ai bien surnommé le grand, le seul, le fameux, l'unique, le célèbre soleil dans les yeux. Non, le mont Saint-Michel. Donc il est très connu, il est très célèbre, vous le connaissez certainement, vous avez déjà vu des photos de ça. C'est un des 10 lieux les plus visités de France, avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Et en période estivale, plus de 20 000 visiteurs par jour. Beaucoup de choses à dire sur le mont Saint-Michel. Par où commencer? On va commencer par, c'est quoi? C'est un gros caillou qui est posé là, qui est tout seul, qui est dans une baie du même nom, la baie du Mont Saint-Michel. Il a un caractère sacré, il a toujours eu un caractère sacré. 3000 ans avant Jésus-Christ, déjà par les Celtes, c'était un rocher sacré. Au fil du temps, ils ont construit une chapelle, puis par-dessus une abbaye. On voit l'abbaye du Mont Saint-Michel qui est très connue. Et ce caillou est entouré par la mer 2 fois par jour avec les marées. Donc 2 fois par jour, la mer monte et descend. Et ce caillou devient une île. En ce moment, la mer est basse. On n'a pas de chance. Il y a eu une marée haute ce matin à 7h et une autre marée haute ce soir à 7h. Donc là il est 10h du matin, la mer est basse, donc c'est pas du tout une île. On verra pas la marée haute. Ah puis on peut pas le rater, hein. Il est là, il est tout seul, il est grand, c'est tout plat. Il n'y a rien autour. Il est tout seul et on le voit de loin. Et à 100 km à la ronde, il y a des panneaux partout, direction Mont-Saint-Michel, route du Mont-Saint-Michel, aire de repos du Mont-Saint-Michel. Ouais, c'est la star de la région, il n'y a pas de problème. Alors comment il est arrivé là, ce caillou? Pourquoi il y a un caillou qui est posé là tout seul? Ça a commencé il y a 600 millions d'années avec les sédiments qui se sont déposés au fond de l'océan. C'est des couches de sédiments qui ont été compressées, qui se sont transformées en calcaire au fil du temps. Et dans ce calcaire, il y a eu des paquets, des grumeaux. Il y en a un autre, je crois. On le voit pas d'ici. Alors lui c'est le plus gros, le plus connu, mais il y en a un autre, un autre petit îlot. Et au fil du temps, ce calcaire, donc qui est soluble dans l'eau, hein, le calcaire c'est une roche qui est pas très solide. Le calcaire s'est effrité, est parti, a été érodé par la mer, et les grumeaux de granit, qui est une roche extrêmement dure, le granit est resté, et ces grumeaux de granit ont fini par émerger et sont à l'air libre aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est un rocher qui a été toujours sacré, qui est sacré 3000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 5000 ans que c'est un rocher sacré en gros. Ils ont commencé par construire une chapelle dessus, et ensuite au fil du temps on a construit de plus en plus. Mais on n'a pas détruit la chapelle d'origine. La chapelle d'origine elle est encore là, ils ont construit plus gros par-dessus. Par les souterrains, par les tunnels, elle peut encore se visiter. Le Mont Saint-Michel c'est le nom d'une commune, c'est le nom d'un village, hein, et il y a 29 habitants à l'année. Il y a vraiment des gens qui habitent là, hein, c'est un vrai village. Les murailles datent de la guerre de 100 ans. C'est les Français qui devaient se protéger contre les Anglais. Ils ont fait les murailles. Welcome, Harry, to Diagon Alley. J'étais déjà venu au Mont Saint-Michel il y a longtemps, quand j'étais adolescent, donc c'était il y a une trentaine d'années. Et maintenant il y a un pont. Mais il y a 30 ans, ils avaient fait une digue dans les années 2000. Là, il y avait carrément une digue complète qui coupait la mer en deux. Et il y avait d'immenses parkings. Et la mer ne pouvait plus circuler. La marée qui montait, qui descendait, n'arrivait plus à retirer les sédiments à cause de ça. La baie du Mont Saint-Michel s'ensablait et le mont était de moins en moins une île. Donc ils ont lancé des alertes, ils se sont dit c'est pas possible, le mont va s'ensabler, il faut qu'on change, il faut qu'on vire cette digue. Ils ont rasé les parkings, ils ont rasé la digue et à la place ils ont fait ce pont qui permet à la mer de circuler et d'emporter les sédiments. En plus de ça, ils ont fait, sur le pont qu'on voit là-bas au loin, ils ont fait un barrage amovible. Ce qui fait que quand l'eau monte, quand la marée monte, ils ferment le barrage, ce qui empêche les alluvions de rentrer dans la rivière, donc la rivière reste propre. Ensuite, quand la mer se retire, la mer s'en va, ils ouvrent le barrage ici, ce qui permet à l'eau de la rivière, l'eau stockée de la rivière, de s'écouler et de venir ici et de laver tout ça, de faire une espèce d'effet chasse d'eau. En quelques années, ils vont nettoyer la baie comme ça et enlever tous les alluvions qui se sont accumulés avec l'ancienne digue et les anciens parkings.
D'ici, les Français avaient une vue imprenable sur les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Hélas, c'est un spectacle qu'on verra pas aujourd'hui, on l'a raté, il s'est produit tôt ce matin et il va se produire encore une fois ce soir, mais c'est l'avancée de la mer. Quand la mer monte, quand la marée monte, la mer progresse comme ça très très vite. Et on dit que la mer progresse à la vitesse d'un cheval au galop. Simplement parce que le terrain est très plat, très horizontal, donc dès que la mer gagne un tout petit peu en hauteur, très vite elle couvre beaucoup de terrain horizontalement. Au XVe siècle, le Mont Saint-Michel est transformé en prison et restera une prison pendant 400 ans. Il y a eu par exemple ici quelqu'un, un pamphlétaire, un écrivain qui a été condamné à mourir de faim pour avoir critiqué le gouvernement du roi Louis XV en 1746. On entre dans la maison, le logis Tiphaine. Tiphaine, c'était la femme du chevalier du Guesclin qui lui a fait construire cette maison au XVe siècle pendant qu'il allait guerroyer. Comme ça, sa femme était ici en sécurité. Et voilà, pendant que son mari était à la guerre, la ceinture de chasteté de sa femme. Tout là-haut, là-haut, d'ici on la voit très bien, je vais zoomer un peu. Il y a une statue, la statue de Saint-Michel, oui, c'est bien l'archange Saint-Michel. Voilà une crypte avec de gros piliers qui s'appelle la crypte des gros piliers, c'est son vrai nom. Comme il n'y avait pas beaucoup de place pour construire une abbaye, ils ont été obligés de construire en hauteur, sur plusieurs étages, donc il fallait d'énormes piliers pour soutenir tout ce poids qui est au-dessus. Il y a des travaux, et du coup ça fait un son genre Inception, on dirait qu'on est dans Inception. Ah, c'est dommage, elle se visite pas, c'est une visite spéciale. La porte d'entrée de Notre-Dame sous terre, qui était la chapelle originelle. Sur le rocher, ils ont construit la chapelle qu'il y a là-dedans, et après, au fil des siècles, ils ont construit par-dessus, de plus en plus. La salle des chevaliers était en fait une salle de travail pour les moines, où ils recopiaient des manuscrits. Ces piliers supportent le poids du cloître qui est au-dessus. Alors si c'était une salle de travail, pourquoi la salle des chevaliers? Bah apparemment, on sait pas trop. Bon voilà, ça y est, on vient de terminer la visite de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. En plus de visiter le village lui-même avec les créneaux, le musée historique, le musée maritime, on a visité l'abbaye complète. C'est plus long, c'est plus grand que je pensais, vraiment c'est impressionnant. Prenez un audio guide qui va vous expliquer salle après salle ce que c'était, parce que si vous prenez pas l'audio guide, vous marchez dans des salles, vous savez pas ce que c'est. Prenez toujours un audio guide. Mais vraiment, ça vaut le coup. Venez au Mont-Saint-Michel, c'est très bien. Et en plus de ça, il y a des mouettes. Salut? Regarde. Non, tu veux pas.